Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je dois faire passer un message. Enfin, devoir n'est pas une obligation en soi, mais je le sens qu'il faut que je fasse passer un message. Donc, ce n'est pas ciblé dans le sens où ce n'est pas du professionnel, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du relationnel, ce n'est pas point de vue financier, matériel, ou tout ce qui s'ensuit, comme la plupart des tirages. Je sais juste que je fais passer des messages. Comme toute personne, j'ai des supports qui sont en l'occurrence les cartes, que ce soit tarot ou oracle, et à la rigueur, pas du tout. Ma façon de procéder est que je me sers du pendule qui m'aide à choisir et à me confirmer si j'ai un message à faire passer ou non, à qui l'entendra évidemment. Le pendule choisit également les jeux. Donc les jeux sélectionnés ne sont pas, comment dire, de mon propre chef. C'est le pendule qui me les indique. Donc là, le pendule a choisi deux jeux d'oracle ainsi que deux tarots. En sachant que je me sers toujours pour commencer le tirage, enfin, pour faire passer le message, j'utilise tout le temps le tarot de Marseille en premier et je finis par la synthèse avec le tarot des lettres hébraïques. Donc là, je ne sais pas du tout dans quoi je vais partir et à qui correspondra ce message ou à qui il est destiné. La personne certainement se reconnaîtra, en sachant que je ne lis pas forcément les cartes en soi. Je les fais, comment dire, je lis les jeux dans plusieurs sens et je retourne les cartes les unes au fur et à mesure, bien évidemment, dans l'ordre. Je préfère les tirer au préalable, parce que comme ça on perd moins de temps. Je ne triche pas, je n'en vois absolument pas du tout l'intérêt. Et je tiens à rester totalement neutre et claire dans ce que, du moins j'essaie, et claire dans ce que je fais passer comme message. En sachant que je peux partir dans tous les sens, ça peut être d'abord la ligne, bien évidemment. Après, ça peut partir en vertical. J'entrecroise donc les messages, ce que je ressens, et ça peut aller très rapidement comme ça peut être un peu plus long. Là-dessus, j'ai pas de temps prédéfini et je ne veux pas non plus m'en imposer. Tout ce que je sais, c'est que un message est à faire passer à peut-être une personne, plusieurs personnes. Je dirais juste que vous vous reconnaîtrez. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos les jeux que j'ai utilisés et si jamais vous voulez dire, comment dire, vous les procurer, vous aurez les informations. Donc là, c'est parti pour le message à faire passer. On commence par les tarots de Marseille. Je ne mets pas les cartes à l'envers parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas les lire à l'envers, tout simplement, parce que pour moi, tout est positif. Prendre en considération quand même que il peut y avoir un blocage, mais sinon après, ou bien c'est quelque chose à réviser. Donc déjà là, pour moi, pour moi, il est venu le moment de passer à une transformation pour retrouver l'équilibre en soi, afin de pouvoir construire une vie nouvelle. C'est quelque chose qui est d'ordre divin, si je puis dire, le grand tout. Il faut vraiment raser, pour moi, les choses du passé ou néfastes qui encombrent notre vie, sur lesquelles, comment dire, sur lesquelles l'équilibre est vraiment très 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 important. Il faut le faire avec justesse et équité. Et sinon, nous risquons de ne pas pouvoir trouver simplement la plénitude en soi, afin de pouvoir recommencer un nouveau but dans sa vie. Afin d'avoir, de toute façon, des comment dire, de nouvelles bases bien plus solides que celles que nous avions par le passé. Apparemment, c'est quelque chose de très important
qui est en relation avec notre capacité d'esprit, enfin pour la personne à qui cela parlera, car elle a quelque chose d'important à faire. Moi, je dirais pas important qu'elle a le monde à porter sur les épaules, c'est pas ça, mais que cette personne doit quelque part acter pour aider le bien commun. Le bien commun, j'entends par là que c'est dans l'aide aux autres quelque part, mais pas forcément l'aide dans le sens où elle doit subvenir, entre guillemets, aux besoins d'autrui. C'est plutôt dans le sens où ce que cette personne va débuter va être quelque chose qui va pouvoir permettre à autrui d'être, de connaître son chemin, sa route et d'être mieux guidé par rapport à ce qu'il doit faire. Alors, il se peut que vous soyez montré du doigt, que vous soyez critiqué, que vous soyez jalousé, donc avec tout le tatouage qu'il en convient pour comment dire, parce que justement vous allez faire fi de tout, de les personnes et faire du nettoyage autour de vous. Il faut par contre que vous trouviez exactement ce qui vous appelle. Il faut donner un nom. Il faut, enfin il faut, ce n'est pas une obligation en soi parce que c'est des mots qu'il faut utiliser, mais dans l'idée, vous devez être, enfin, pas vous devez non plus, vous ne devez pas non plus. C'est trouver une façon de pouvoir signifier et identifier ce à quoi vous êtes appelé à faire. Et vous devez impératif, enfin, c'est pas vous devez, excusez-moi, parce qu'à chaque fois on dit vous devez, il faut, machin. C'est en ayant l'esprit ouvert que vous aurez plus facilement accès à cette nomination. Trouver le but de votre vie, trouver l'action juste, trouver la façon de vous démarquer des autres, euh, et éventuellement de trouver la bonne façon de pouvoir avoir le mot juste en fait, tout simplement. Je pense que je pense que vous avez été trahi beaucoup, que vous avez eu d'énormes blessures au niveau émotionnel par le passé. Et je dirais qu'il faut que vous preniez ça en tant que force pour pouvoir aller de l'avant. Le- une fois que vous aurez, comment dire, une fois que vous aurez compris ce que ces blessures vous auront infligé, cela vous permettra de pouvoir avancer plus librement et surtout de savoir dans l'action exactement ce que vous voulez faire et de ne plus perdre votre temps ni votre énergie par rapport à des énergies, je ne dirais pas toxiques, mais lourdes autour de vous. Il y a quand même, je pense, le poids des autres qui se trouve sur vos épaules. Je pense que vous devriez vous en libérer car c'est ce qui est le plus dur duel en vous. C'est-à-dire que le, le poids des autres, de leurs histoires, de ce qu'ils vous infligent, de comment ils vous voient, le regard des autres est tellement important pour vous que cela vous empêche d'avancer, que cela vous bloque. Mais dites-vous bien que si vous, comment dire, si vous gardez pour vous et sur vous les blessures des autres, le poids des autres, le regard des autres, les paroles des autres, que vous vous intéressiez vraiment par rapport à ce qu'ils vivent dans la matière, vous ne pourrez jamais être pleinement complet. Ce n'est pas possible. Donc pour moi, dans l'idée, c'est une fois que vous aurez lâché ce fardeau, vous pourrez vraiment avancer.
Ensuite, ce que je vois au niveau de la numérologie. Au niveau de la numérologie, nous avons le 1 par 3 fois, on va dire, par le battleur. Activez votre esprit, ainsi que le 10 en réduction, ça fait 1. Donc c'est un nouveau commencement pour moi. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau auquel vous devez faire déployer toutes vos qualités, tout votre potentiel, toutes vos capacités. Vous avez, pardon, excusez-moi, vous devez aussi, c'est pas vous devez, hein, pardon pour les termes, vous devez, il faut, non, c'est pas du tout ça. Le plus judicieux serait quand même de revisiter votre façon de penser. Vous devriez, c'est pas vous devriez, avoir laissé place à votre esprit, laissez place à à écouter votre âme, à écouter votre cœur. Je pense que c'est le meilleur guide qui puisse vous amener à la lumière. Bien évidemment, tout cela va apporter de la jalousie, comme je l'ai dit précédemment. Le fait de laisser libre cours à son cœur fait en sorte que vous pouvez mieux comprendre les blessures du passé et ce qui vous pèse à l'intérieur. Dans tous les cas de figure, pour vous, le moment y est venu. Pour vous, le moment est venu d'avoir de laisser une nouvelle empreinte ici-bas, afin de pouvoir poser un nom sur les blessures que vous avez sur les blessures que vous avez pu avoir par le passé. Et après, j'ai l'impression quand même que ces blessures par le passé sont dues aux autres. Peut-être par le fait que vous ayez trop pris, vous avez un cœur, je dirais, un cœur ouvert, un cœur aimant. Et aujourd'hui, on vous dit de l'utiliser pour vous, en fait. De l'utiliser pour vous parce que si vous n'écoutez que votre être intérieur, bien évidemment, cela sera pour le mieux. Voilà les messages que je reçois. Bon, peut-être que je me trompe, hein, je n'en sais strictement rien. Peut-être que cela parlera à quelqu'un ou pas. Mais pour moi, il y a une idée nouvelle, il y a quelque chose pour œuvrer, peut-être en collaboration, mais faites attention quand même de ne pas choisir les mauvaises personnes, car vous risqueriez de tomber dans un même schéma de blessures, de trahison, de, comment dire, de porter le fardeau, de tout encaisser sans rien dire, sans pour autant pouvoir vous exprimer. Il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur, vos tripes. Il faut vraiment que vous lâchiez prise sur le passé. Et je pense que là, je commence à faire passer bien comme il faut le message, puisque j'ai la gorge qui commence à gratouiller. Ou bien on veut m'empêcher de dire quelque chose. Peut-être même que vous devriez laisser votre côté obscur, quelque part, prendre le dessus, non pas dans le sens où vous devez être mauvais, mais dans le sens où le côté obscur de votre personne, le côté sombre, est certainement la force que vous avez en vous. Que, par expérience personnelle, je sais que mon côté sombre a réussi à me rendre plus forte, tandis que mon côté lumière est ce qui m'a fait le plus mal. Aujourd'hui, je suis arrivée à équilibrer les deux, mais il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, de toute façon, on finit jamais assez de travailler, c'est pas possible. Il y a toujours des choses à voir. Donc, là, pour l'instant, c'est tout le message que j'ai. Je vais voir les cartes de synthèse qui ont été sélectionnées par deux. Donc, nous avons la carte de iode,
en lettres hébraïques, ainsi que la carte de tête. Donc là, nous avons encore la carte numéro 10 et la carte numéro 9. Donc fin d'un cycle, début d'un nouveau. Et je vais vous lire la carte parce que je ne les connais pas. Et en général, par rapport à mon message, c'est ce que j'ai remarqué quand je fais des messages comme ça dans le personnel, pour des amis, la famille ou autre, les cartes de synthèse correspondent en général avec le message principal. Donc, c'est parti. La carte de Yod. Message de Yod. 10. La main de Dieu. Valeur numérique 10. Signe astrologique la Vierge. Signification la main. Ce qui donne un peu aussi à voir par rapport au fait de créer quelque chose de nouveau et de pouvoir laisser une trace pour les autres. Rayonnement rouge. Mot-clé. La main qui sème, qui donne, qui transmet. Le germe, la graine qui contient l'arbre. Le contenu, le sang, lumière de la coupe du Graal. Action de féconder l'époux divin. La force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement en la laisser couler et animer nos jours. Yod est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Yod nous aide si besoin à éclaircir, apaiser ou libérer dans la liberté du cœur notre relation avec notre Père humain ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Sa forme ressemble à une apostrophe qui ne touche pas la ligne inférieure d'écriture. C'est graphiquement la plus petite des lettres, le point qui contient tout, qui ne peut se définir et sa puissance est sans limite. Elle est l'initiale du nom sacré en 4 lettres, Yodé-Avé-Hé, et donc aussi de Yeshua. Si l'on ajoute un shin au centre de ce nom, elle commence également par le nom Yerushalayim, Jérusalem, la ville sainte archétypale, et l'on sait qu'aujourd'hui la nouvelle Jérusalem, qui est dans un plein vibratoire de lumière et de splendeur, vient s'unir à la terre, au corps physique. La Jérusalem intérieure n'est autre que notre cœur vivant, notre demeure d'éternité. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit également au niveau du cœur. Yod est la promesse de cet accomplissement, elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons expérimenter de prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. La question de Yod. Enfant de la vie, écoute en cet instant la voix de ton Père céleste. Acceptes-tu de saisir cette main tendue vers toi? Je suis présent dans toutes les actions où tu sers la vie. Souviens-toi, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'héritage sacré vibre en toi, ton pouvoir créateur est infini. Contemple tes mains humaines merveilleuses et sensibles, qui peuvent bénir, caresser ou rendre vivant ce qu'elles touchent, lorsqu'elles sont l'expression de ton cœur. Leur potentiel est immense. Comment vas-tu l'utiliser? Le moment de l'action est venu. Ce que tu sèmeras uni à moi portera l'empreinte de ton intention pure. Avance en confiance, bien-aimé. Je suis l'omniprésence de la splendeur qui t'attend dans l'éternel présent. Garde confiance en cette partie de toi-même qui rayonne hors du temps et de l'espace dans l'infinie lumière de connaissance et d'amour. Aime cette partie de toi-même qui marche sur la terre, ce monde d'incarnation béni des dieux.
Je suis Yod, le point de leur rencontre que le mental humain ne peut concevoir, le point de la divine fécondation de la vie. Je suis partout. Viens aussi nous rencontrer à travers tes frères. En vous rassemblant dans une volonté commune, vous êtes plus forts pour agir, entreprendre, façonner le monde. Viens découvrir la richesse et la beauté de chaque âme, chacune est aimée infiniment. Certaines portent des manteaux les plus lourds que d'autres, suivant leur choix et leur mission. Apprends à les regarder avec ton cœur, ne juge pas, observe, écoute et aime. Ainsi tu me reconnaîtras, ainsi tu me connaîtras, tu me laisseras te surprendre. Accepte que certains de tes frères suivent leur propre chemin, avec des habitudes, des rythmes et des systèmes de croyances différents. Oublie les apparences et tu entendras le rire de Dieu monter en toi dans un jaillissement de vie. Vraiment désolé. Première lecture depuis l'école, donc forcément, eh bien, on n'est pas très tip-top. Donc voilà, la lettre Yod, je vous la montre un peu plus près, que vous puissiez la visualiser. Maintenant, je vais donner le message en synthèse de cette tête, la carte numéro 9. Tête, la puissance des profondeurs. Valeur numérique 9, signe astrologique le lion. Signification, le bouclier, le serpent. Les rayonnements émeraude dans une grotte d'améthyste. Notion clé, l'énergie sexuelle, la kundalini. Traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché, le Graal. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des deux serpents du caducée, qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre tête préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale Excalibur et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, Tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, Tête nous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets et les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile. Ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur la terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour, avec l'aide de Tête, nous pouvons agir depuis notre propre cœur, en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique avec l'aide de la lettre et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. La question de Tête. Bien-aimé, voici que la grande question t'est à nouveau posée. Tu es libre de décider, dans ta situation actuelle, de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi.
Sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter cette situation d'une façon positive. Alors interroge-toi en profondeur car tout événement, toute circonstance de la vie vient pour te proposer un nouveau choix. Je suis en toi. Je suis ce feu créateur qui ne demande qu'à s'élancer. Acceptes-tu de proclamer, pour que ton corps l'entende, la décision irrévocable de diriger ce feu des profondeurs vers le soleil de l'amour et de voir dans l'énergie sexuelle qui est en toi une force que tu offres à la lumière. Je t'attends au cœur de l'incarnation. Si tu me choisis comme allié, j'éclairerai les méandres du labyrinthe des mémoires qui t'entravent encore. Je révélerai l'illusion et tu marcheras debout, libre et léger. Viens, ô mon enfant de lumière, puisque tu as rendez-vous avec toi-même, ne crains pas le chemin périlleux qui te conduit vers la lumière de tes profondeurs. Écoute la voix de ton âme qui t'appelle et te guide. N'attache aucune importance aux pièges du labyrinthe, aux images tentatrices, aux voies pernicieuses du doute ou du découragement. Si tu ne les nourris pas, tu verras qu'elles n'ont aucune existence propre et disparaîtront d'elles-mêmes. Ose réaliser que le temps est venu où les splendeurs enfouies dans ton cœur peuvent enfin rayonner et illuminer ta vie. Alors, je vous montre la carte de tête et je l'avouerai que ces deux dernières cartes en synthèse résument à peu près le message que j'ai fait passer avec les cartes, avec les oracles et tarot. Et, euh, et j'espère qu'elle parlera à quelqu'un qui se pose la question en ce moment de ce qui se passe dans sa vie pour son bien-être intérieur. Je vous souhaite une belle journée. Peut-être y aura-t-il d'autres messages, peut-être pas. Ce message est pour la personne qui se reconnaîtra et au moment où, bien évidemment, elle tombera sur la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite encore une très très belle journée.